empêche le centre. Il empêche le joueur de prendre ce ballon. Et le beau crochet de Qadir. Et Mehdi Mustafa qui fait monter le ballon. Intelligemment d'ailleurs. Et M. Badala revient à la faute avec un carton pour Mehdi Lahsen. Il y a eu des fautes quand même assez plus graves que celle-là. Mehdi Lahsen. C'est dans le tacle et dans le jeu. Mais il fallait s'attendre à ce genre d'arbitrage. Pourtant, monsieur Badala Diabata a un sérieux CV. Il a même arbitré la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre la Zambie et la Côte d'Ivoire. Et il a arbitré l'Algérie à plusieurs reprises. Attention à ce déboulé de Ahmed Saad, le joueur libyen. Le centre. Le ballon est toujours en jeu avec le capitaine libyen Ahmed Saad qui récupère le ballon. Attention au tir. Et Belkalem, véritable force de la nature qui est là et qui bloque ce tir. Non, c'est un tir dangereux et cadré, mais il n'a pas fait plus de 3 mètres. Les Libyens qui sont montés aussi un peu plus. Ils sont entrés dans le camp de l'équipe nationale d'Algérie qui joue un peu en repli, pardon. On dirait qu'elle accuse un peu le coup physiquement sur... Attention, ce ballon qui est récupéré. Ah là, c'est un véritable cadeau de l'adversaire. C'est bien fait pour Adnan Guedioura, Ferrouli. Ah, il faudrait peut-être aller un peu plus en percussion. Et le jeu est trop latéral pour inquiéter cette équipe libyenne. C'est bien fait pour Ferrouli, attention. Le dégagement de Berriche Abdelaziz. Le ballon revient, il y a une faute de main réclamée par Slimani. Mehdi Mustafa à la récupération. Le joueur d'Ajaccio sollicite Adnan Guedioura. Et Slimani trop mou sur cette action. Et le ballon toujours chez les Libyens. La défense qui ne se fait pas surprendre avec Ali Salama. Attention, le tir de Mehdi Lahsen qui ne passe pas très loin. C'était quand même bien essayé. Et il faudrait tirer encore, tenter, ne pas s'arrêter. Ferrouli qui était à l'affût. C'est Mehdi Lahsen qui tire. Le ballon ne passe pas très loin. 36 minutes de jeu, 0-0. Et le ballon est dégagé par le gardien Nechnouch. Ça serait bien pour les Algériens de marquer juste avant la mi-temps. Ah, les interventions sèches d'El Moghrabi font mal. Le joueur de l'Olympique de Khouribga. Il n'est pas dépaysé dans ce stade. Il joue, on va dire, au moins 2 fois par saison ici avec le WAC, contre le WAC et contre le Raja de Casablanca. Donc c'est dire qu'il connaît bien le stade Mohamed V. La récupération de Mehdi Lahsen. Ah, il a une bonne opportunité sur le côté droit pour Ferrouli. Ah, il fallait continuer. Et le ballon qui est sorti in extremis par Ali Salama en touche. Ah, quelle occasion. Et surtout la récupération. Alors que Slimani était en retard. Les supporters algériens qui continuent de porter à bout de voix l'équipe nationale. Et on attend bien sûr ce but qui ferait tant plaisir. Ah oui, à faute. Et là, c'est un carton pour... alors pour qui? Pour El Maghrabi. Je vous disais que depuis le début, il ne faisait pas de cadeau El Maghrabi, le joueur de l'Olympique Khouribga ici au Maroc. Ah oui, en plus c'est très dangereux. Et Kadamaro se relève,
regardez comme c'est impressionnant. Ferrouli qui va botter ce coup franc, excentré sur le côté droit, ça sera un centre, il ne peut pas jouer directement dans les bandes, même si on va dire qu'il peut surprendre, hein, si c'est un gaucher, qui tire, eh bien il peut y avoir une surprise. Mais comme c'est Ferrouli, les droitiers, ça va être un centre. Allez, la tête de Slimani pour pourquoi pas. Et le ballon est renvoyé par la défense. Alden Guedioura. Et monsieur Badala Diabata siffle un coup franc en faveur du gardien. Guedioura fait une belle rencontre. Jusque-là, une belle première mi-temps. Même si ce qu'il manque dans ce match, c'est vraiment des buts, parce que l'équipe nationale est en train de monopoliser le ballon, de jouer à sa manière. Il y a eu un petit flottement tout à l'heure, mais puis surtout Mehdi Mustafa qui, pour l'instant, ce sera une touche, Mehdi Mustafa qui joue dans un rôle inhabituel pour lui, parce que pas l'habitude d'évoluer au milieu. Et le ballon est sorti. Lui qui joue au poste d'arrière droit. Mais là, il a renforcé le milieu. Et ça sera encore une touche pour les Libyens qui avancent de quelques mètres. Le ballon va être remis en jeu par El Mghalabi. Ahmed Saad qui sollicite Mohamed Snani en profondeur pour El Mghalabi. Belkalem est là pour la couverture et ça sera une touche pour les Blancs. Et Arbesh qui était l'adjoint de Marcos Paqueta, l'entraîneur brésilien de cette équipe de Libye lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et les Libyens qui ont fait une belle Coupe d'Afrique, même s'ils n'ont pas réussi à se qualifier. Et le départ du Brésilien eh bien, a laissé la place à Arbesh, qui a maintenu la même cadence de travail. La découverte aujourd'hui aussi en défense, c'est Belkalem. Attention au ballon. Kadamoro, et ça sera une faute pour les Libyens. Il fait signe d'un coup de coude. Voilà l'action au ralenti. Plutôt, il est mal tombé. El Mghalabi. Raïs Mboulhi qui place son but. Ce sera Mohamed Snani, le numéro 6, qui va botter ce coup franc. National. Ah là, ça a été dangereux pour Raïs Mboulhi, la défense algérienne. Un ballon en profondeur, plein axe, qui aura déstabilisé un peu l'équipe nationale. Attention, et il y a faute à signaler. Une faute signalée par M. Badala Diabata, une faute sur Karl Mujani. On revoit l'action. Une petite faute, je ne sais pas si c'est une faute de main. Ah non, non. Il n'y a peut-être pas faute de main. Une petite poussette, mais à la régulière. Et Ahmed Snoussi était sur le point de l'arrêt. Quel bel arrêt réflexe de Raïs Mboulhi, qui confirme toute la confiance qu'a en lui le coach national, Vaïd Alilovic. Malgré la rude concurrence de Doura, de Zemamouche et de Si Mohamed Cédric. C'était un bon ballon de Mehdi Mustafa pour Mousbah. Jamal Mousbah à Doura, qui est là et qui était en concurrence avec Raïs Mboulhi.
Kadamoro. Et il joue comme il veut, Ahmed Saad. Le ballon récupéré. Mehdi Hassan pour Kadir. Kadir qui accélère. Et sauvetage de Al-Sebahi, le défenseur axial. C'est vrai qu'ils sont quand même à plusieurs à défendre. Il n'y a pas de hors-jeu. Fouad Kadir, le centre. Et le ballon ne passe pas avec Berriche qui dégage. Snoussi à la récupération. Ahmed Saad, attention, c'est dangereux. Ils sont très mobiles, les Libyens. Et Raïs Boulhi, là, la défense était pratiquement absente. Attention à cette fin de première mi-temps qui est... alors que les Algériens sont un peu en dilettante. Il faut faire attention à l'image de Msbah qui ne fait pas l'effort pour aller prendre ce ballon. Regardez-moi d'abord ce ralenti avec la chute de Belkalem qui a permis, mais le centre était bien fait. Et heureusement que le contrôle n'était pas à la hauteur de l'action. Le contrôle de Ahmed Snoussi. Pardon. Kadamoro. Ferroli. Et oui, il y a faute, monsieur Badala. Diabata, monsieur Diabata. Qui aura fait quand même un match assez plein. Il s'est distingué par ses décisions. Et oui, il ne fallait pas faire cette longue transversale. D'ailleurs, Mehdi Mustafa lève la main pour demander des excuses à ses coéquipiers. Ça, c'est des signes de fatigue des deux équipes. Mehdi Mustafa, Slimani est en position de hors-jeu. Le drapeau s'était levé dès le début de l'action. Et ça sera un coup franc pour la défense libyenne. D'un côté, la presse, c'est vrai qu'il y a une couverture médiatique assez impressionnante pour ce match. Parce que c'est un match qui concerne quand même 3 pays, puisque les Marocains organisent et les deux équipes sont là. Donc beaucoup de journalistes ont couvert ce match. Alors qu'il y avait une petite déception aujourd'hui avec la défaite de l'équipe nationale marocaine au Mozambique, 2-0 avec quelques erreurs. Et les supporters marocains étaient un peu déçus de la prestation de leur équipe. Attention au centre, Belkalem. Pour l'instant, c'est une très bonne recrue, Belkalem, mais je pense que Kadamoro qui commet une faute de débutant. Attention au centre. Et Karl Medjani, c'est bien fait pour Kadir. Alors, Kadir, quelle accélération! Kadir qui met le turbo. Et le ballon qui est passé au deuxième poteau. Quelle belle accélération de Fouad Kadir. Et malheureusement, il y avait en couverture les défenseurs. Et le centre n'était pas aussi bon. Belkalem pour Karl Medjani. Medjani également joueur à Ajaccio. Voilà, on jouera 1 minute de temps additionnel. On a suivi une première manche, une première mi-temps quand même assez fournie de la part des deux équipes. C'est bien fait par Adnan Guedioura. Attention Kadamoro. Le son très mauvais, monsieur Kadamoro Bentaïba Yassine. Et il faut s'appliquer. C'est vrai qu'il n'est pas totalement... Alors que l'on revoit le ralenti. Les Libyens repartent. Donc, je vous disais qu'on a assisté à une belle première mi-temps. Il y a eu des occasions de but de la part des Algériens et des Libyens. C'est un match assez équilibré. Je pense que le 0-0 reflète un peu l'équilibre qu'il y a eu dans cette première mi-temps, même si les Algériens se sont montrés un peu plus dangereux, surtout durant les 25 premières minutes. Et voilà, coup de sifflet.